Coucou, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Quelles sont les nouvelles? Connectez-vous. En même temps que vous vous connectez, vous partagez, d'accord? Voilà. Pour tous ceux qui partagent, je salue. Je vous cite tous les deux réseaux en même temps. Bonjour à vous, bonjour tout le monde depuis votre position. On partage. Je salue seulement ceux qui partagent. Donc vous ne partagez pas, je ne vais pas répondre à votre bonjour. Géraldine Siri, merci de republier. Partagez et on se dit bonjour. Sur l'autre côté, 300 personnes connectées. Et vous ne partagez pas. Grâce à vous, merci pour le partage. Esther Cohen, merci pour le partage. Celui-là, je vous regarde. Merci mon bébé, Tirami Boutique. Et à comme je suis sapé, mon bébé. J'attendais que les gens montent d'abord avant que je me lève pour montrer comment je suis sapé. Grâce à Tirami Boutique. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon bébé. Afoué Pélagie, merci pour le partage. Esther Cohen, merci. SKD, merci pour le partage. Vous partagez, je vous salue. Vous tapotez, je vous salue. D'accord? Grâce à vous, merci pour le partage. Merci mon bébé. Attends, ils vont bien s'arrêter, puis jamais lever. Tu vas voir tout à l'heure comment je suis sapé dans ma tenue. Tu as vu? Je suis très sapé même. Tu as vu? C'est tout un ensemble. Un grand pantalon. Voilà. Un grand pantalon et le haut. Voilà. Habillé par Tirami Boutique. Voilà. Asiade, merci pour le partage. Esther Cohen, merci. Sarah Keita, merci. Mariam Inès Ogoudon n'a pas partagé. Merci. Connectez-vous et partagez. Tirami Boutique et Couture à la 8e tranche. En haut de la vidéo, tout à l'heure, vous aurez son contact. Zara, merci. Si tu partages, tu vas me poser question. Tu ne partages pas, je ne prends pas ta question. Afou Sanogo, merci. « 400 personnes connectées. Et puis, combien de partages? 24 partages. D'accord? Je suis là, je vous regarde. Si vous voulez qu'on commence, vous partagez. Si vous ne voulez pas partager, ben on coupe le direct. C'est tout. Partagez pas, vous tapotez pas, vous êtes là. Je peux poser question. 500 personnes connectées. Il n'y a même pas 200 partages. Il n'y a pas 200 partages, il commence pas. Bénédicte Akeko, épouse Ba. Vous partagez aussi à votre niveau ici, non? Aladoun, Mine, Kouboura, Bénédicte. Moi, je suis là, vous regardez. Vous ne partagez pas, on est là. On se regarde.
Merci. Merci pour tout l'amour. Moi aussi, je vous aime. Mais j'attends que vous partagez. Maman, ma femme dit... La femme dit quoi? Elvin Loïs, merci pour le cadeau. Moi, j'attends que vous partagez. Et puis, on commence. C'est vous que j'attends. Sinon, moi, je suis prête. Il y a 400 personnes qu'on a été. Seulement 18 000 j'aime. Pourquoi faire ça même? Pamora, merci. Comment savoir? Merci, Pamora. Comment savoir si ce que vous vivez dans votre vie de couple est une preuve ou bien des signes? Continuez le partage. Fanta Traoré, merci pour le partage. Quand je suis fatigué du foyer, c'est dur. Tia, Larry, quelque chose n'a pas encore commencé, toi tu veux décharger d'hier. Comment savoir si ce que l'on vit dans notre mariage est une preuve ou un signe de Dieu? Bintou Dieu, merci. Vous allez bien, j'espère. D'accord. Tu es marié donc? Merci. Merci d'être connecté. Oh, non, d'abord. Merci beaucoup. Comment savoir si ce que l'on vit dans notre mariage est une preuve ou un signe de Dieu? Ça dépend. Est-ce que ton mariage est basé sur la spiritualité? C'est ça. Seuls les doués d'intelligence savent lire entre les signes de Dieu. Est-ce que toi-même tu es basé, tu es fortement dans la spiritualité? Si tu n'es pas fortement dans la spiritualité, ça va être difficile pour toi de savoir lire entre les lignes. On ne peut pas demander une chose et autre chose en même temps. D'accord? Quand madame, ma belle-mère est comme ma rivale dans la maison, elle fait préparer et cause avec son fils jusqu'à... Bonjour, moi je vais rentrer en contact avec vous. J'ai laissé le numéro là-bas. Bonjour maman, c'est quoi le remède d'une femme qui boude tout le temps? Elle boude tout le temps, d'accord? C'est une enfant gâtée. Il faut la laisser là-bas. Elle boude, il faut faire comme si tu ne la vois pas. Elle va revenir à de meilleurs sentiments. Quand on prie beaucoup, ton intuition ne te trompe pas. Quand des signes veulent se présenter à toi, si tu es une personne qui prie beaucoup, ton intuition ne te trompe pas. D'accord? Voilà. Parce qu'il faut faire attention. Voilà, pour juger les signes sous le feu de l'émotion et puis l'intuition. C'est pas pareil. D'accord? Je ne sais pas comment vous faites pour que votre belle-mère soit votre rivale. Moi, je ne sais pas. Ta belle-mère est chez toi. Elle prépare. Mais elle prépare, tu manges avec son enfant. Elle cause avec son enfant, tu viens t'asseoir, tu es fatigué, tu as endormi. Une chose est sûre, c'est que quand l'heure de dormir va arriver, là,
elle ne va pas dormir avec son fils. Ou bien, voilà, arrêtez de vous saouler, quoi. Quand les gens viennent contre toi, ne leur donne pas l'opportunité d'atteindre. Ta belle-mère est chez toi, elle dit elle veut préparer pour son enfant. Elle prépare, tu t'assois, tu manges. Elle veut causer avec son enfant, tu es assise là. Mais une chose est sûre, quand l'heure de dormir va arriver, il va aller dormir avec toi. Je ne sais pas pourquoi vous saoulez autant. D'accord? Voilà. Je suis musulmane pratiquante et mon époux, elle âge, mais après le mariage, infidélité, non-respect. D'accord. Il faut en parler avec lui. Il faut lui poser la question, pourquoi il te laisse tomber et puis il va faire ça avec d'autres femmes dehors. Et selon sa réponse, tu vas comprendre. C'est pas parce qu'elle est à la Mecque qu'ils les arrêtent leur caractère. Hein. Quand tu dis non, mon mari, il a fait le hajj et puis il continue, ben ça, c'est son lui, ça. D'accord? Mais il faut en parler avec lui. Salam coach, je viens vers vous pour m'éclairer sur quelque chose. Cela fait 5 ans, il n'y a pas de rapport. Ça, il n'y a pas de mariage. Maintenant, la suite, je vais savoir. Ma coach, comment rentrer en contact avec vous? J'ai laissé le numéro là, 00225 07 08 08 24 96. Maman, je veux savoir si mon mari me dit de partir à chaque moment sans mettre mes affaires dehors. Tu n'es pas encore parti? Il faut rester là. Tu n'es pas encore parti, d'accord? Merci Annabelle. L'homme haut. Tu n'es pas encore parti, ma chérie. Je veux savoir s'il est vraiment sérieux ou pas. Elle n'est pas sérieux. Il t'a dit seulement qu'il faut partir. Est-ce que toi, tu as besoin de partir? Il y a ce que lui dit et puis il y a ce que toi, tu veux. Salam coach, j'aimerais échanger avec vous en privé. WhatsApp, quand je suis en Guinée-Conakry. Le coaching privé, c'est payant. Mais vous prenez le numéro 00225 07 08 08 24 96. 00225 07 06 36 35 43. Voilà pourquoi je ne sais pas si c'est une épreuve ou un signe. Il manque même de respect à mes parents. Mais comment toi tu as fait pour que ton mari manque de respect à tes parents? Comment tu as pu exposer ton mari jusqu'au point que ton partenaire leur manque de respect? Quand mes parents sont contre ma relation, car je n'ai pas de travail d'abord. Tes parents ne sont pas contre ta relation. Ils protègent leur fille. Donc il faut aller travailler. On ne peut pas ne pas travailler et puis prétendre se marier. Tu payes ta maison comment? Tu la soignes comment? Tu la nourris comment? Ils protègent leur enfant, c'est tout. Mon mari m'a épuisé. Et maintenant, il est avec une fille qui a déjà un enfant. Mais qui t'a dit que ta situation suffisait pour que ton mari, voilà, reste avec toi seul? Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que votre intimité le sied? Est-ce que tu arrives à le satisfaire réellement, intimement? Il me fait croire qu'il est plus avec elle. Même tardivement, tu vois, il s'est attaché à cette fille en fait. Mais pourquoi? Il faut poser la question, est-ce qu'il s'ennuie avec toi? Ma coach, je suis comme un portrait. C'est sa maman qui fait tout. Je suis fatiguée depuis 6 ans. Sa maman fait tout comment? Et ça fait 6 ans. Est-ce une incapacité de ta part? Est-ce que tu n'as pas su maîtriser ton mariage jusqu'au point où ta belle-mère vient rentrer dedans et puis prendre les rênes? Comment tu as fait pendant 6 ans pour que ta belle-mère puisse venir prendre ta place dans ton propre mariage? Dites les choses exactement, hein? Voilà. La maman de mon chéri ne veut pas nous voir ensemble. Pourtant, je suis enceinte. Peut-être qu'elle se dit que son fils ne peut pas pour le moment entretenir une femme.
Parce qu'enceinte une femme, je ne veux pas dire pouvoir l'entretenir. S'il se trouve que son enfant est sa propre charge, et toi tu t'es laissé enceinte par ce dernier, c'est normal qu'elle soit contre cette relation. Parce que tu deviens une double charge pour elle. Moi, j'ai demandé le divorce quand le foyer était toxique. Tu as déjà divorcé ou bien tu es encore là? Faites attention, hein. Il y a 3 sortes de divorce. Hein. Il y a le divorce par salut, il y a le divorce par ignorance et il y a le divorce par suffisance. Tu es dans quel cas? À peine vous êtes marié, vous voulez divorcer déjà. Pourtant, je fais toutes les dépenses. Bon, je ne comprends pas. Écrivez correctement en fait. Je ne vais pas imaginer. Salam maman, mon mari se comporte mal et dit que c'est moi qui interprète ce qu'il fait. Là, il y a problème, Krotoum. Là, il y a problème. Ce genre de truc, il m'est difficile de me prononcer. Mon mari dit que, mon mari se comporte mal et puis il dit que c'est moi qui interprète. Il y a problème entre vous deux. Est-ce qu'effectivement c'est toi qui interprètes? Ou bien effectivement c'est lui qui a le problème? Ou bien c'est parce que toi tu te plains trop? Il y a ça, les hommes ne supportent pas les femmes qui se plaignent trop. Quand je suis impressionné par ceux de ma génération, mais les aînés me comprennent beaucoup. Ça veut dire quoi? Je suis impressionné par ceux de ma génération, mais les aînés me comprennent beaucoup. Je ne comprends pas. Tu préfères les femmes plus âgées que toi, c'est ça? Réécris, je vais voir. Maman, je suis dans une situation difficile. Je ne peux pas imaginer. Hein? Paola, je ne peux pas imaginer. Maman, dans mon couple, il peut faire 1 mois sans me toucher. Et toi-même, tu ne peux pas aller le toucher. Pourquoi vous voulez toujours que ce soit vous qu'on touche? Toi-même, tu ne peux pas aller le toucher. Entre ton cœur et ta raison, c'est que tu as conscience de ce que tu fais, donc prends la bonne décision. Comme tu sais que tu es entre le cœur et la raison, ça veut dire que tu as conscience de ce que tu fais. Donc prends la bonne décision. Alors. Mon mari est devenu une autre personne, ne partage plus ses secrets, des promesses non réalisées. Pourquoi tu veux partager les secrets de quelqu'un? Un secret, c'est pour soi-même. Pourquoi vous aimez vous? Ça veut dire que vous allez vous noyer dans la vie des autres, puis vous oubliez. Ce secret, c'est pour lui. Pourquoi tu veux qu'il te le dise? Et pourquoi tu veux l'amener à te faire beaucoup de promesses? Pourquoi toi-même tu ne penses pas toi à réaliser toi-même tes propres projets? Pourquoi toi-même tu ne te fais pas des promesses que tu réalises toi-même? Pourquoi vous vous oubliez et puis vous allez vous noyer dans la vie des autres? Ah. Vous pensez que Marie là, c'est une petite chose. Et puis vous allez rester dans les détails comme ça. Quelqu'un a ses secrets, il n'a qu'à même te dire. Sinon toi tu ne te sens pas femme chez toi. Moi, c'est juste vous dire, depuis, je vous suis, mon foyer va à merveille. Ça va tout. Merci. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, maman. Je viens de découvrir que mon mari entretient une relation avec une autre depuis 4 ans. Salomé Koulibaly. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as décidé? Comment tu t'es comporté? C'est ça, moi, je veux comprendre. Sinon, tu as déjà constaté, c'est bon. Hein? Maintenant, comment toi, tu t'es comporté? J'espère que tu as gardé ton calme, que tu as su te faire respecter et que tu as su, voilà, apporter une discussion saine pour échanger avec lui. Croyez-vous que c'est normal qu'une femme voyage pour le travail et laisser son mari? Pourquoi pas? Vous êtes mariés sur quelle base? S'il se trouvait déjà qu'elle travaillait et que son travail l'a fait voyager, et ces femmes-là là, que toi tu as vu pour aller marier, et puis tu veux qu'elle fasse quoi? Quel est son travail pour toi? C'est normal que tu voyages pour aller travailler. C'est dans ça que tu étais non et puis tu as connu. Dans le cas contraire, si ça t'a trouvé dans le mariage, il faut l'amener. Soit tu l'amènes avec toi ou tu arrives à le rassurer. Mais c'est normal qu'elle travaille, cher ami. Il me donne l'argent de popote chaque 1 ou 2 semaines. Ça veut dire quoi? Il me donne l'argent de popote chaque 1 ou 2 semaines. Chaque semaine, il te donne l'argent de popote pour 2 semaines. Ou bien, c'est chaque 2 semaines, il te donne une fois en passant. Je ne sais pas. Je suis dans une situation, entre mon... Paola, pardon, il faut partir tes phrases là. Mais quand tu me dis toujours de partir, tu fais quoi pour qu'on te dise de partir? Vous ne dites pas les choses exactement. On peut même choisir quelqu'un comme ça. Toi, tu fais quoi pour qu'on te dise de partir?
Si tu es insupportable, si tu es vivant, on t'aider parti. Mais il sait où tes bagages sont. Il n'a pas encore mis dehors. En fait, il est en train de te dire d'échanger. Coach, j'ai des diplômes et je postule les concours, mais je n'ai pas encore eu. Que Dieu facilite. Je suis mariée avec un homme musulman et mes parents ne veulent pas l'union et j'ai décidé de quitter. Ok, c'est bien. Bonne décision. Évitez les mariages et les conflits. D'accord? Voilà. Tout ce qui peut être des conflits, évitez. Évitez surtout de combattre vos parents au profit des hommes que vous avez. Tôt ou tard, ça peut se retourner contre vous. Veuf pour le moment, à la recherche d'un nouveau foyer. Que Dieu facilite. Que Dieu te soulage. Mon mari ne s'occupe pas bien de moi, mais il ne fait pas de mon travail une priorité. Ça veut dire quoi? Il ne s'occupe pas bien de toi, mais il ne fait pas de ton travail une priorité. Ça veut dire quoi? Tu veux qu'il aille chercher du travail pour toi? Il ne faut pas te lever pour aller chercher du travail. Il faut t'asseoir. Pourquoi quand une femme aide son mari financièrement, il commence à ne plus investir sur elle? Le problème, c'est ce que je vous ai toujours dit. Il faut que vous veniez en complémentarité. Laissez les hommes faire leurs charges et pas derrière ce que vous pouvez faire, vous le faites. Mais si vous prenez leurs charges à leur place, ils vont utiliser leur économie pour autre chose. D'accord? Voilà. Et après, ça va vous rattraper. Hein? Parce qu'il suffit que tu aies un petit comportement, il va se dire, comme tu sais que tu fais ça, c'est à cause de ça, tu me fais ça. Laissez-les prendre leur charge. Et puis après, vous venez pas derrière. D'accord? Maman, qu'en est-il du mariage islamique? Allez-y voir votre imam, il va bien vous expliquer. Allez-y voir l'imam pour ça, d'accord? Voilà. Coach, je suis impressionné par ceux de ma génération, mais les années me comprennent. Bon, je ne comprends pas trop ce que tu dis. D'accord? Maman, s'il vous plaît, mon mari m'a trompé, malgré tous les pardons. Il est allé me marier légalement. Mais j'arrive pas à faire quoi? Il t'a trompé, il t'a proposé le mariage légal. Si tu sais que tu ne pouvais pas lui pardonner, il fallait dire non, je ne me marie pas avec toi. Puis tu vas chercher à faire une autre vie ailleurs. Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Tu dis que tu as trompé tout le temps. Bon, tous les pardons, il t'a proposé le mariage légal. Tu es parti malgré que tu t'es marié légalement. Et tu me dis que tu ne peux pas. Arrête de te polluer l'air. Hein? Et arrête de polluer l'air à ton mariage. Tu ne vas pas passer toute ta vie, en même temps que tu veux du mariage, tu veux de l'homme, mais l'attitude qu'il a posée, tu n'arrives pas à pardonner ça. Mais tu ne vas pas vivre ta vie de mariage, tu vas subir ton mariage. Et il suffit que tu sois une femme invivable encore, qu'il continue encore. Voilà, d'aller faire ça ailleurs. Ou soit ça ne t'arrange pas, tu quittes, ou quand tu es là, il faut lâcher prise et passer à autre chose. Voilà, j'arrive pas à laisser tomber, pourtant je l'aime. Il faut choisir entre les deux. Soit tu ne laisses pas tomber, tu décides de partir, ou soit tu l'aimes, tu lâches prise et tu pardonnes, tu passes à autre chose. Mon mari me rabaisse toujours devant ma rivale. Toi, tu es où? Et puis c'est devant ta rivale, on vient te rabaisser. Vous vivez ensemble. Si vous vivez ensemble, tu sais que tu as une rivale qui est là. Mais pourquoi tu donnes toujours l'opportunité à ton mari de te rabaisser? Pourquoi? Quand on est toujours dans de petites choses, c'est comme ça qu'on te traite devant les autres. Arrêtez ça. Oui, l'école est toujours ouverte. Vous pouvez vous inscrire. Maman, comment faire face à un homme qui s'occupe de tout, mais qui est très infidèle? Je suis triste, ma maman. Vous faites vos choix de vie. Et vous pensez que votre vie dépend de ces choix de vie. Et vous voulez que les gens vous disent ce que vous devez faire de votre choix de vie. C'est compliqué. Il fait tout. C'est dans il fait tout là, tu es là, non? C'est dans il fait tout là, tu l'aimes, non? C'est dans il fait tout là, tu es dans le mariage, non? Mais il se trouve qu'il a un défaut qui est à côté. C'est qu'il est très infidèle. C'est un choix de vie en fait. D'accord? Voilà. C'est un choix de vie. Il y a une question qui m'intéresse ici.
un homme peut dire à sa femme qu'elle abuse de lui parce que c'est approché. Mais c'est normal que tu abuses ton mari, ça c'est pas une injure. Hein? Ça fait quoi? Pourquoi vous écoutez tout ce qu'on vous dit? Mon mari me dépasse de 11 ans, j'ai la licence, il refuse que je quitte la ville pour travailler. Vous avez fait un choix de vie. Vous êtes rentré dans un mariage où vous avez trouvé que la décision de celui qui vous marie est plus importante que vous voulez de votre vie. Au moment où il te mariait, s'il t'a dit que je n'aime pas les femmes, ma femme ne doit pas être loin de moi. Tu lui dis oui, tu rentres dans son mariage, mais tu restes auprès de lui. Pourquoi vous aimez vous dédire dans ce que vous faites? Quand les hommes viennent vous marier, et vous connaissez le caractère de ces hommes, tu sais que c'est un homme qui est trop jaloux, un homme qui ne laisse pas sa femme sortir, un homme qui n'aime pas que sa femme soit loin de lui. Et tu le sais, et tu rentres dans son mariage. Maintenant, quand vous rentrez dans leur mariage, et il vous impose ce qu'il n'aime pas, vous vous plaignez. Pourquoi? Au début, tu ne peux pas lui dire que tu es une femme indépendante, il faut que tu travailles. Tu ne peux pas lui dire ça. Ne vous faites pas prendre par vos propres pièges. C'est vrai, se marier, c'est bon. Au nom de Dieu, c'est bon. Avec la famille, c'est bon. C'est bien vu le mariage. C'est important le mariage. C'est très intéressant le mariage. C'est bien d'avoir une ou un partenaire. Mais avant de vous marier, on ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas au hasard. Prenez le temps de comprendre si le partenaire d'en face peut marcher avec tes objectifs. C'est très important. D'accord? Quand vous vous mariez, prenez le temps de comprendre aussi celui qui vous marie. Parce que ne les laissez pas vous marier et puis après vous allez les imposer des choses qu'ils n'apprécient pas. Ce n'est pas parce qu'ils vous sont mariés qu'ils doivent souffrir de votre comportement. Ils viennent vous dire, je veux te marier. Mais à ton tour, tu as le droit aussi de dire, oui, je veux bien me marier, mais voilà. Vous ne dites rien, vous rentrez dans leur mariage. Et ce qu'ils n'aiment pas, là, quand ils disent qu'ils ne veulent pas, vous vous plaignez avec ça. Vous utilisez ça contre eux. Pourquoi? Elles me disent de faire sa demande demain en mariage. Et quand je le fais, sa famille bloque. Et fait pression pour amener un autre homme. Je fais quoi? Il faut la laisser là-bas. Va marier une autre femme. C'est que c'est une famille qui n'est pas correcte. On te demande de venir faire sa demande demain. Tu fais sa demande demain, on dit non, il faut qu'elle se marie à quelqu'un d'autre. Là, ça là-bas, va marier une autre. Pourquoi vous avez des choses aussi compliquées? C'est lui qui a payé mes études jusqu'à la licence. Même pour prendre garde, c'est compliqué. Bon. Il va falloir que vous en parliez alors. Mon époux n'est pas travailleur. Il aime la facilité. J'ai besoin de conseils. Il n'y a pas de conseils. On ne peut pas te donner conseil à la place de celui qui doit prendre les conseils. C'est comme tu accompagnes un malade à l'hôpital et puis tu veux que toi, on te mette les comprimés dans la bouche pour que l'autre guérisse. Tu t'es marié à un fainéant. Il ne fait rien. Quel conseil tu veux avoir? Toi, tu ne savais pas qu'il était fainéant avant de te marier avec lui. S'il est fainéant, c'est qu'il ne travaillait pas au moment où tu te maries avec lui. En fait, vous rentrez et puis il y a problème maintenant. Et ne mettez pas ma bouche dans l'affaire ici. Hein. S'il travaillait avant, tu allais le dire. Mais tu dis qu'il ne travaille pas. Tu savais qu'il ne travaillait pas et puis tu allais rentrer dans sa vie de couple. Et si vous ne tapotez pas, ils vont suspendre votre live. Hein. Ça est en train de noircir. Hein. Si vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas good live, après ils vont arrêter. Hein. Mon époux a couru de jupons, même ma soeur de lait, il ne voulait pas laisser. Mais tu l'appelais mon époux, non? Mais malgré ça, tu vis avec lui. Et puis tu veux que l'on te dise quoi? En fait, je me pose souvent la question, est-ce que vous tenez compte vous-même de vos valeurs, de votre religion? Est-ce que vous tenez compte vraiment vous-même de votre dignité? C'est-à-dire, tu vis avec quelqu'un qui tente même de faire ça avec ta propre soeur. Et tu viens nous demander ici, toi, de faire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous?
C'est grave en fait. Lui, c'est un obsédé. Disons ne pas souffrir et aller au boulot, de s'occuper juste des enfants à la maison. Est-ce que c'est ce que toi tu veux de ta vie? Est-ce que c'est ce que toi tu veux de ta vie? Parce que ton avis aussi compte. Ton avis aussi compte. Est-ce que c'est ce que toi tu veux de ta vie? Maintenant, quand il te dit de rester à la maison, il te propose quoi? Qu'est-ce qu'il te propose? On ne se marie pas pour se sacrifier. On se marie pour faire des concessions. Ça, moi, je fais ça pour que le mariage marche. En retour, puisqu'elle est fait comme ça, moi, je dois faire comme ça pour elle, pour que le mariage marche. Est-ce que c'est ça que toi, tu veux? Bonsoir, coach, je vais vous parler en privé. Oui, j'ai donné le numéro tout à l'heure. Seulement que le coaching privé n'est pas cadeau. D'accord? Voilà. Donc, prenez le 00225. 07 08 08 24 96. D'accord? Voilà. 00225 07 08 08 24 96. Maman, j'ai quitté un homme que je n'aime pas. Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Voilà. La vie à deux, c'est source de compassion et de confiance. Dès le moment où il n'y a pas d'amour, ça va être difficile. Il va souffrir pour rien, c'est pas la peine. Donc tu as bien fait. J'ai été victime d'un mariage précoce. D'accord? Et le problème c'est quoi? Moi, avant le mariage, j'ai dit que je vais travailler. Il était d'accord. Donc tu continues de travailler, c'est tout. S'il dit qu'il n'est pas d'accord, ça qu'il ne respecte pas ses engagements, ben ça va arriver là où ça doit arriver, vous en parlez. Les témoins sont là, vous en parlez. Les guides religieux sont là, qui vous ont marié, ils sont là, vous en parlez. La famille est là, vous en parlez, et puis ben, vous trouvez la formule. Sinon, si au début, tu as dit que tu dois travailler et qu'il est d'accord, et aujourd'hui, il pense que tu dois rester à la maison pour faire sa sauce arachide, là, tu as le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Mais vous posez le problème aux personnes. Voilà, les témoins sont là, les guides sont là, et puis vous en parlez. Au pire des cas, s'il est d'accord, vous rentrez en coaching pour que je comprenne mieux. Voilà, et puis situer les responsabilités. D'accord? Je n'arrive pas à refuser quelque chose à ma chérie. Il n'y a pas de problème. Quand on n'arrive pas à refuser quelque chose à quelqu'un, c'est la personne qui finit par te refuser quelque chose. Fais très attention. Tu seras pris par ton propre piège. Tu es dans la dépendance affective. C'est pas bon. D'accord? Et elle va te manipuler jusqu'aux os. Merci infiniment ma grande sœur pour ta présence le samedi dans notre Maouloud. Merci. Bonsoir maman, je suis en relation avec un homme marié. Est-ce que je peux accepter de faire le mariage? C'est-à-dire, tu es musulmane et tu es en relation avec un homme marié. Mais au lieu de rester dans l'adultère, vaut mieux formaliser ça. Maman, mon mari a pris une deuxième femme, son ancienne copine. Je n'arrive pas à digérer. Quoi faire? Soit tu t'en vas, ou tu restes et puis tu reformules ton mindset, voilà, pour continuer ta vie de couple. C'est deux choses. Ok? Sinon, il a pris et tu es dans le mariage et tu aimes ton mari. Et il ne va pas la divorcer à cause de toi. Au lieu de te polluer l'air, réaménage ton cerveau. Dis-toi qu'une personne ne peut pas t'empêcher d'être heureuse. Ben voilà, tu continues ton mariage et puis tu passes à autre chose. C'est tout. D'accord? Ok? Ton mari a marié son ancienne copine. Tu sais, très souvent, les hommes sont en relation avec leur copine. Et puis, il arrive un moment où il y a eu un problème. Les deux se sont séparés. Mais les deux s'aiment encore. Et par vengeance, ils vont marier une autre. Si c'est ton cas, si c'est par vengeance qu'il allait marier une autre, et puis il a laissé la fille, ben, bien évidemment qu'il est toujours amoureuse d'elle. Donc voilà que ça l'a rattrapé, il allait la marier. Maintenant que les deux personnes sont en train de faire leur amour, toi tu vas souffrir pour ça. Arrête ça, d'accord? Voilà. Laisse tomber ça.
Continue ta vie de couple et puis tu passes à autre chose. Mon mari se cache pour prendre une deuxième femme. Toi, au moins, il s'est caché. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est les histoires de deuxième femme d'infidélité? Il n'y a pas un autre truc vous concernant pour dire, quand j'ai envie de faire ça, quand j'ai envie de devenir comme ça, voilà ce que je veux et quel est le conseil que vous me donnez. Qu'est-ce que vous allez vous noyer dans les problèmes des autres? Les gens vivent leur vie. Les gens sont contents de leur vie. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Et vous, c'est ce que vous utilisez pour vous faire souffrir. Votre problème, c'est quoi? Il a pris une deuxième femme. Et puis quoi? Soit tu pars ou tu restes et tu continues ta vie. Voilà, ça c'est cache. Il se cache pour prendre une autre femme. Moi, je fais quoi? J'ai dit que je vais travailler. Il m'a marié. Il ne veut plus que je travaille. Il y a un engagement qui n'est pas respecté. Il y a une trahison qui est là. Vous vous asseyez. Vous êtes clair. Vous débattez. Vous avancez. Si tu penses que tu es n'importe nounou, tu es n'importe servante, tu restes à la maison, tu fais sa sauce graine, tu piles son foutou, il mange, tu continues d'enlever les couches de ses enfants. Mais si tu as le droit d'être indépendante, tu as une licence que tu travailles, c'est ton droit, tu veux travailler, tu travailles. Une chose est sûre, on ne peut pas divorcer avec une épouse parce qu'elle travaille. Mais tu dois pouvoir allier ta vie professionnelle et ta vie de couple. Savoir que tu es aussi une femme mariée malgré que tu travailles, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de tes enfants. Maintenant, s'il dit rien de tout ça, malgré que tu fais un effort, tu pars travailler, tu te comportes bien, tu essaies de t'occuper de lui. Il dit, il veut rien de tout ça, c'est pas qu'il doit rien faire. Tu dois comprendre que le problème n'est pas à ce niveau. C'est un homme qui veut tout simplement t'étouffer et puis abattre son autorité sur ta personne. Là, demain, il fait de toi ce qu'il veut. Si c'est ce que tu veux, tu restes. D'accord? Maintenant, quand tu sais qu'il est trop jaloux, il est ceci, il est cela, tu sais tout ça, et il te dit, je n'aime pas quand ma femme sort. Tu dis, non, c'est pas un problème, parce qu'on t'a parlé du mariage. Oui, moi, si tu me maries, toi, tu fais tout pour moi, moi, je ne suis pas obligée de travailler. Le monsieur, il te prend, il te met dans sa maison, il fait tout pour toi, tu veux travailler. Là, le problème, c'est à ton niveau. C'est là, maintenant, s'il dit de couper Ignam, vous allez couper Ignam. D'accord? Voilà. On ne se jette pas dans le mariage comme ça. On ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas n'importe comment. Avant de vous marier, il faut que vous compreniez d'abord vous-même votre vie là. Vous avez envie de faire quoi avec? Si vous-même, vous ne savez pas ce que faire de votre vie, vous n'allez pas pouvoir servir un mariage réellement. Et les hommes, ils s'en foutent de savoir si vous êtes belle. Ils n'en ont rien à faire. Ils ont envie d'avoir des femmes utiles dans leur vie. Vous apportez quoi à votre mariage? Il a pris une deuxième femme. D'accord. Tu savais qu'en te mariant à un gros djoula, un gros musulman, tu sais que tu peux t'être exposé à une polygamie. Tu allais te marier. Il est venu te mentir au début, tu seras ma seule épouse. Et tu y as cru. Et tu as laissé toute ta vie dormir là dans ce mariage, là, en train de manger, faire les enfants n'importe comment. Il allait prendre une autre femme. Là, on fait quoi? On fait quoi? Et puis très souvent, quand ils font les trucs là, vous les aimez, vous aimez votre mariage. Et vous venez me poser la question, vous voulez que moi je vous dise quoi? Vous pensez que le mariage là, c'est de l'amusement? Vous pensez que quand vous allez vous marier là, Dieu ne va pas vous éprouver? Vous pensez que quand vous allez vous marier là, vous n'allez pas souffrir? Vous pensez que quand vous allez marier là, vous n'allez pas pleurer? Vous pensez que quand vous allez marier là, vous n'aurez pas de surprises désagréables? Vos parents qui vous ont dit là, quand tu vas te marier, tu seras chez toi. Vous ne t'apportez pas? Quand tu vas te marier, tu seras chez toi. Quand tu vas te marier, tu seras à l'aise. Quand tu vas te marier, tu auras ceci. C'est faux. Vos mamans ne vous disent pas la vérité. Le mariage est un monde d'échange. Tu viens pour échanger quoi? Tu viens pour donner quoi? Le bonheur d'un mariage, si ça a trop duré, c'est 3 ans. Si ça a trop duré, c'est 3 ans. Et les 3 ans, il faut être vraiment une personne qui est très constante, qui fait vivre son mariage tous les jours. Mais après ça, la réalité va se présenter. Vous vous apportez quoi mutuellement? Dans le jeu d'échange là, dans l'opportunité là, tu apportes quoi et puis tu rends quoi? Tu donnes quoi pour recevoir quoi? C'est ça. Dormir ensemble tous les jours, manger à table, faire des bébés, se faire des bisous. Mais ce n'est pas ça seulement le mariage. Vous réaménagez votre cerveau comment? D'accord? Vous gérez vos conflits comment? C'est ça aussi. Et on ne peut pas passer son temps à se plaindre dans son mariage. Au moment où l'autre au plan A, la tâche est au plan B.
Quelqu'un il a pris sa deuxième femme. Dès le moment, il est assez responsable avec toi. Le problème, il est où? Moi, je n'encourage certainement pas la polygamie, mais je ne peux pas interdire la polygamie pour les musulmans. Maintenant, vous allez passer votre temps à fuir vos mariages parce qu'il y a des obstacles. Pourquoi? Dès qu'il y a un obstacle, vous fuyez. Dès qu'il y a un obstacle, vous fuyez. Ou vous partez là, qui vous a dit qu'il n'y a pas d'obstacle là-bas? Donc vous allez passer votre temps à fuir, à fuir, à fuir. Pourquoi? Arrêtez-vous un certain moment et puis dis-toi, est-ce que là, la situation qui est en face de moi touche à ma dignité? Si c'est non, est-ce que cette situation peut m'empêcher d'être la femme que je veux? Non. Est-ce que cette situation peut m'empêcher de vivre ma vie? Non. Ben, réaménage ta vie autour de toi et puis avance. Vous ne pouvez pas souffrir du bonheur des autres. Vous ne pouvez pas souffrir du bonheur des autres. Quelqu'un pose une action pour être heureux et toi tu viens souffrir de ce bonheur de cette personne. Pourquoi? Non. Les hommes vont marier leur multitude de femmes pour être heureux et vous utilisez ça contre vous. Pourquoi? Non, je suis désolé. Posez-moi d'autres questions. Il est infidèle là, je ne vais pas voir ça ici. D'accord? Il est infidèle là, moi je ne vais pas voir ça ici. Il a pris 2 femmes, je ne vais pas voir ça ici. Salam alaikum maman. Moi je suis marié sans connaître. Aujourd'hui j'en souffre énormément. Mais c'est pour cela votre école de mariage est là. Si vous avez un minimum de moyens, rentrez à l'école de mariage, il n'est pas tard. Même étant marié, on peut être à l'école de mariage. Avant de vous marier, rentrez à l'école de mariage. Venez comprendre. Rentrer à l'école de mariage, c'est en fait avoir un équilibre personnel d'abord. Et comprendre les challenges qui vous attendent. Et savoir que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est de belles choses qui vous attendent là-bas. Mais il faut que vous soyez bien formés pour y aller. D'accord? Le 2 décembre prochain, vous avez votre balade croisière. Et votre balade croisière vous permettra en fait de faire votre lettre de soulagement. Vous êtes dans un mariage aujourd'hui où vous avez eu beaucoup de frustration, vous n'arrivez pas encore à pardonner. Allez-y faire votre lettre de soulagement pour être tranquille. Tu étais parmi des frères et sœurs qui t'ont choqué. D'autres sont décédés, d'autres sont vivants. Tu n'as pas pu les pardonner. Viens à cette croisière. Voilà, pour faire passer ta douleur. Tu as divorcé, tu n'as pas pu pardonner. Viens à cette croisière pour faire passer ta douleur. D'accord? Voilà. Tu as des problèmes avec un parent, avec un ancien ou nouveau partenaire, avec des amis, avec des personnes qui sont décédées. Toi-même, il t'est arrivé de poser certaines actions qui te créent le remords. Viens à cette balade croisière le 2 décembre prochain. Voilà. Pour faire ta lettre de soulagement, te pardonner à toi-même et pardonner aux autres, sans même te présenter devant ces personnes. Ouais, arrivé à un certain moment, il faut savoir pardonner et passer à autre chose. Mon mari a pris une autre femme, je ne supporte pas. Venez à cette balade croisière, vous allez comprendre que le pardon, c'est d'abord pour vous-même, ce n'est pas pour les autres. L'école de mariage, c'est aussi ouvert. Voilà, les inscriptions continuent. Vous pouvez toujours vous inscrire pour comprendre exactement ce qui se passe. Le plus important n'est pas l'action que l'autre pose. Qu'est-ce que toi tu fais pour te sentir bien dans cette situation? D'accord? Voilà. Vous avez aussi votre livre qui est disponible. Je vais chercher. Voilà. Votre livre est toujours là, dans la tête d'une femme mariée. D'accord? Vous avez votre livre qui est là, dans la tête d'une femme mariée. Cherchez à comprendre exactement les pièges qui vous attendent dans votre mariage. D'accord? Vous pouvez l'avoir aussi à la librairie de France à Abidjan. Voilà. Et aussi au cabinet de Coach Mada. À Paris, les livres sont disponibles. Au Burkina, c'est disponible. Au Mali, c'est disponible. D'accord? Voilà. Donc, vous avez l'école de mariage qui est ouverte. Vous avez la balade croisière pour pardonner à ceux que vous avez offensés et vous-même pardonner à ceux aussi qui vous ont offensé. Vous avez votre livre aussi qui est disponible. Et pour tout coaching privé, c'est le même numéro 00225 07 08 08 24 96 et le 00225 07 06 36 35 43. D'accord? Voilà. Appelez le numéro. Voilà. Et puis vous vous inscrivez.
D'accord? Voilà. Il y a une qui me disait tout à l'heure, c'est facile à dire. De la manière que je dis là, c'est comme ça, c'est facile à faire. Ça se passe dans votre tête. Vous ne pouvez pas décider de vivre une vie de couple avec la colère. Vous ne pouvez pas décider de vivre une vie de couple avec la rancœur. Vous ne pouvez pas décider de vivre une vie de couple tout en voulant vous venger. Tout en soulevant le problème des autres pour déposer sur votre tête. C'est facile à dire, c'est facile à faire. Merci beaucoup, capitaine. Le numéro, c'est 00225. Bon, je vais répéter la dernière fois. 00225. Pourtant, j'ai écrit là-bas. 00225 07 08 24 96. C'est bon? En force de répéter, je ne peux même plus parler. 00225 07 08 24 96. D'accord? Ou le 00225 07 06 36 35 43. Quelqu'un peut écrire 07 08 24 96. Voilà. Je vais essayer d'épingler pour Mathilde à pouvoir. Voilà. C'est bon? 07 08 24 96. C'est bon? Il y a aussi le 07 06 36 35 43. Voilà, le numéro est écrit partout. Donc c'est bon là. Prenez. Bon, on continue de tapoter. Hein? D'accord? En fait, il faut que les femmes commencent à se libérer de ces histoires de polygamie que ces hommes vous imposent. D'accord? Mais chacune d'entre vous a sa capacité d'acceptation. Il y a des femmes qui te diront, jamais je ne supporte la polygamie. Quand tu sais que tu ne peux pas supporter, il ne faut pas l'avaler. Tu n'es pas obligé. Est-ce que tu comprends? Mais une chose est sûre, il y a des questions que vous devez vous poser d'abord. Il y a des choses, on a l'impression qu'on ne supporte pas. Pourtant, c'est des choses qui peuvent ne pas trop, voilà, vous embêter. Mais la première des choses, pose-toi d'abord la question. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a rien de plus difficile que de quitter une vie de couple dont tu es encore très amoureuse du mari. Et que tu tiens encore au mariage. Il faut tenir compte de ça. Il y a deux questions que vous devez vous poser. Est-ce que j'aime mon mari? Oui. Est-ce que si je pars, que je laisse cet homme, je vais souffrir encore plus? Oui. Est-ce que ce mariage-là, je tiens à ça? Oui. Ça fait les deux questions te concernant. Maintenant, la situation qu'il m'impose, est-ce que cette situation peut m'empêcher d'être la femme que je veux dans ce mariage? S'il y a un nom qui se présente. Est-ce que la situation qu'il veut m'imposer, est-ce que j'ai la capacité de vivre avec cette situation sans que ça ne dérange ma dignité? Oui. Mais regarde le nombre de oui. Il y a 5 questions posées, tu as 4 oui. C'est que tu peux encore t'emmerder là. Mais pose-toi les questions. Si les 5 questions, tout est non, dis-toi que ta place n'est plus là. Est-ce que tu comprends? Mais prenez la peine tous les jours, avant de prendre une grande décision, de vous poser d'abord des questions. Voyez des personnes sages autour de vous. Voyez des guides religieux autour de vous. Vous pouvez venir en coaching, venez. Mesurez les conséquences et les avantages avant de prendre les grandes décisions. Ne prenez pas les grandes décisions comme ça à la hâte. Posez-vous des questions très très sages. C'est très important. Évitez de regarder l'action que la personne a posée. Non, il a posé cette action, moi je ne vais pas, je ne permets pas. Pose-toi, sors des émotions et rentre dans la réalité. Je perds quoi quand je dis je ne veux pas? Je gagne quoi quand j'accepte? Quand tu finis de te poser toutes ces questions-là, tu as le temps tout doucement de décider.
Si tu sens que tu manques de sagesse, regarde autour de toi, il y a toujours des personnes à qui Dieu a donné un peu de sagesse à côté de toi. Va voir ces personnes. Allez-y voir des gens qui ne vont pas vous juger, mais qui auront le temps de vous écouter sans vous juger et puis vous dire les choses exactement. D'accord. Partout où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez faire l'école de mariage. C'est en ligne. Ce n'est pas en présentiel, c'est en ligne, c'est sur Zoom. D'accord? Donc partout où vous êtes, vous pouvez rentrer à l'école de mariage. Ok? Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que le partenaire a fait ci, sur le champ, toi tu dois faire ça. Non, parce qu'au moment où le partenaire vient poser l'action, il a tout réfléchi. Hein? Il a choisi que la situation qui l'arrange. Il n'a pas pensé à toi. Mais pourquoi toi tu veux décider sans penser d'abord à toi? Quand lui pose une action, là, il a tout réfléchi. Quand les hommes viennent vous dire, je me marie, je vais me marier, j'ai déjà quelqu'un, il a tout réfléchi, il a tout calculé, il a tout mis de son côté. Maintenant, vous, avant de prendre une décision, pourquoi vous ne mettez pas d'abord tout de votre côté avant de décider? Ah non! Quelle que soit la décision que vous allez prendre, ayez l'habitude de prendre des décisions intelligentes. Et non des décisions émotionnelles, des décisions intelligentes. Ramenez la chose à votre niveau. Et puis commence maintenant à passer ça au scanner. Est-ce que ce qu'on t'a imposé là, quand tu regardes dedans, il n'y a pas une leçon de vie? Est-ce que là, il n'y a pas une opportunité dedans? Alors que tout est opportunité dans la vie. Ouais. Tout est opportunité dans la vie. Alors que la plupart du temps, vous les femmes, vous êtes dans des décisions émotionnelles. Non, commencez à prendre des décisions intelligentes. Est-ce que vous savez? Oui, les décisions intelligentes, ça ne se prend pas avec le cœur, ça se prend avec la tête. D'accord, mon cœur saigne, mon cœur me fait mal, mon cœur me brûle, je suis fâché. Non, ce n'est pas ça le problème. Dans cette décision-là, je gagne quoi? Je perds quoi? Avant de te lancer. D'accord? Voilà. C'est ça qu'on appelle la décision intelligente. Et au stade où on est là, on ne vit que d'intelligence. Laissez les émotions de côté. On ne vit que d'intelligence. Ces hommes-là, ils sont dans les calculs avec vous tous les jours. Ils calculent. Et puis il est dedans. Quand il commence à s'éloigner, il est dans un calcul. Quand il commence à s'éloigner, il est dans la comparaison. D'accord? Et vous, maintenant, quand la décision vous tombe là-dessus, là, rentrez dans un calcul intelligent. D'accord? C'est vrai qu'il a fait ça. Mais moi, je peux rester et puis gagner ça. Au moins, si je pars, voilà ce que je fais. D'accord? Donc, évitez de prendre des décisions émotionnelles. C'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, pour vous dire que le 2 décembre prochain, vous avez votre balade croisière sur bateau sécurisé. Et ce jour-là, vous allez venir faire votre lettre de soulagement. Un parent vous a offensé. Un mari vous a offensé. Une épouse vous a offensé. Vous-même vous êtes offensé mutuellement. Vous avez posé des actions dans votre vie commune qui vous a fatigué. Vous n'arrivez pas à vous pardonner. Venez à cette balade croisière à partir seulement d'une lettre. Et ça, je vous le confirme, à 100%, ça marche. On va vous aider ce jour-là à établir ma lettre du pardon, ma lettre de soulagement. D'accord? Et à partir de ce jour-là, quand vous allez finir de lire la lettre, pour ceux qui pensent que c'est trop tôt pourront garder cette lettre, et sur le champ dans le bateau, ceux qui pensent que là, ils viennent de tout dire, de tout déverser qu'ils peuvent pardonner pourront déchirer leur lettre. D'accord? Voilà, et ce jour-là, c'est le 2 décembre, c'est sur bateau sécurisé, vous allez faire le tour de la lagune Ébrié, et puis comme ça, avec l'air frais, vous allez faire votre lettre de soulagement, vous allez pardonner à ceux qui vous ont offensé, vous allez aussi, oui je suis de Kadiasso, vous allez pardonner à ceux qui vous ont offensé, et vous allez aussi vous pardonner vous-même par rapport aux actions, voilà, que vous avez pu faire aux autres. D'accord? C'est le 2 décembre prochain, sur un bateau sécurisé, voilà. Et le montant, c'est 50 000 francs, et 40 000 francs pour le couple. Ça fait 80 000 au lieu de 100 000 francs. D'accord? Une collation est servie à bord. Ok? Voilà. Et l'école de mariage, ça aussi ouvert. C'est en ligne partout où vous trouvez dans le monde entier. Vous pouvez vous inscrire pour l'école de mariage.
pour comprendre. Vous avez 7 modules. Il y a la spiritualité, il y a le développement personnel, il y a le personal branding, il y a la parentalité, il y a le bien-être, il y a la gestion des conflits au niveau des couples. D'accord? Voilà. Donc, inscrivez-vous. Et puis, il y a le côté juridique aussi. Comment comprendre le mariage avec la loi. Donc, avec tous ces modules-là, vous avez tout ça à l'école de mariage. Il y a votre livre aussi qui est disponible. Voilà, 10 000 francs. Vous voulez le livre, vous vous rendez à chose... à la librairie de France, vous pouvez en avoir. Maman, qu'est-ce que le mariage? Ça, c'est un masterclass. Tu veux comprendre ce que c'est que le mariage? Viens en coaching. Le mariage, c'est un package. Le package émotionnel, moral, physique, financier et spirituel. Voici les 5. Si tu veux comprendre, viens maintenant en coaching pour comprendre le reste. L'école du mariage, voilà. Appelez le numéro, vous allez avoir toutes les informations. D'accord? Voilà. 00225 0708 08 24 96. Qu'est-ce qui est disponible? Le livre? Le livre à Paris. Peut-être on peut vous envoyer ça par la poste en Allemagne. Tu vas coacher Sephora. Oui, prends le numéro 00225 0708 08 24 96. Oui, le livre est disponible au Burkina. Tout à l'heure, allez-y sur la page Facebook. Parce qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est enregistrer sur la page Facebook. Vous allez voir tous les contacts. D'accord? Mon mari veut se convertir en islam pour me garder. Je ne sais pas s'il va respecter la règle. Non, il ne se convertit pas parce qu'il veut l'islam. C'est toi qu'il veut. Et le jour ne voudra pas de toi, ben voilà, il est libre de retourner à sa base. Pourquoi vous voulez même que les gens se convertissent à cause de vous? Pourquoi vous voulez que les gens se convertissent à cause de vous? Arrêtez ça, hein? Maman, j'ai besoin de vos livres. Mais je suis au Burkina. Oui, c'est au Burkina. Après TikTok, il faut aller sur la page Facebook. Quand tu vas dans Sangari, toutes les informations seront là. D'accord? Ok. Oui, les hommes sont concernés par l'école de mariage, par la balade croisière du 2. Les hommes sont concernés. Mon mari se fâche trop vite. Comme tu sais qu'il est aussi impulsif, ben tu ne le provoques pas. Il faut plus mettre de l'humour chez toi à la maison. Il faut plus le taquiner. Voilà. Attendez, hein. Je vais augmenter ce truc-là. Voilà. Bon, je vais commencer à vous faire monter. Mon étoile brille, mon bébé, ça va? Tu vas bien? Je vais vous faire monter. La grande. Balkis, ferme ton micro. Ferme ton micro d'abord. La glande, tu vas bien? Oui, salam alaikum maman. Comment vas-tu? Wa alaikum salam. Je vais bien et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va. D'accord, dis-moi. Maman, moi j'ai une problématique. Ouais. Je suis mariée depuis 6 mois, mais personnellement, je suis complètement détachée de la relation. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment résoudre le problème. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai 39 ans. J'ai toujours refusé de me marier, mais je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Je me suis mise dans un couple. Mais avant cela,
je dirais que j'ai baigné dans un milieu où il n'y avait pas de couple harmonieux. Ma mère a vécu dans un foyer, je ne saurais pas l'expliquer, mes petites soeurs se sont mariées, c'est dans même atmosphère, pas de foyer heureux. Et moi, quand je me suis mariée, mais émotionnellement, je suis complètement détachée. Je vois. Je vois. En fait, le problème, c'est que tu as une mauvaise expérience de mariage à cause de ton milieu. Oui, exactement. Voilà. Et tu as peur que ça se reproduise sur toi. Exactement. Et tu t'as fait une carapace de protection qui n'a pas son sens. Oui. Voilà. Alors qu'en matière de mariage, il faut s'investir. Si tu ne t'investis pas, tu vas subir le mariage et tu vas faire souffrir le partenaire d'en face. Oui. Il faut que tu t'investisses. Et pour t'investir, ça va être chaud. Parce qu'il faut qu'on puisse enlever d'abord, en fait, ce problème que tu as. C'est-à-dire cette mauvaise expérience que tu as du mariage, alors que ce n'est pas ça le mariage. Tu vois? C'est juste une mauvaise expérience que les autres ont eue. Mais ce n'est pas ça le mariage réellement. D'accord? C'est-à-dire l'environnement t'a fait croire que le mariage, en fait, ce n'est pas fait pour être heureux. Ce n'est pas fait pour être bien. Ce n'est pas fait pour être tranquille. Et dans le mariage, on peut ne pas être heureux, alors qu'on peut décider d'être heureux, rentrer dans un mariage et continuer de décider d'être heureuse. Donc, tu vois que tu as une appréhension qui te fatigue, qui te malmène. Donc, du coup, ça va être compliqué pour toi. Soit tu travailles sur ta personne, à lever cet équivoque, à comprendre le mariage autrement, ou soit, il n'y a rien à faire, tu vas être lassant pour ton partenaire, et puis demain, qui sera obligé soit de se passer de toi ou de t'imposer, par exemple, d'autres filles dehors, parce qu'avec toi, il ne se sent pas. D'accord? Je suis désolée que tu te retrouves dans ça. En fait, c'est le gros problème. C'est le gros problème qu'on a lorsque on a été mère divorcée. Lorsque la plus petite, vous voyez que les grandes soeurs sont divorcées, il va falloir préparer les plus petits au mariage. Parce que quand c'est comme ça, et puis le gros problème, c'est que les femmes, quand elles sont divorcées, elles ont cette tendance à faire dire que oui, le mariage est difficile, oui, c'est ceci, oui, le mariage n'est pas bon, ah, si vous vous mariez, faites attention, alors que ce n'est pas le cas. Il faut aussi se mettre en cause. D'accord? Moi, j'ai connu le divorce, mais je fais comprendre à ma fille que c'était de ma faute. Je ne me suis pas préparée au mariage, j'ai mal orienté mon choix. C'est pour cela que je n'ai pas réussi mon mariage. Mais il suffit qu'elle se prépare au mariage, elle va se rendre compte que le mariage, c'est la meilleure des choses. Mais si je passe mon temps à faire croire à ma fille, hey, j'ai trop souffert d'elle, si tu te maries d'elle, c'est pas bon d'elle, tu vas te retrouver là-dedans. Les hommes n'ont rien fait, les femmes n'ont rien fait. Le mariage est déjà bien établi, le mariage est bien disposé. Ce sont les deux personnes qui se marient qui viennent créer des problèmes dans le mariage avec leur attitude mal maîtrisée. Est-ce que tu comprends? Bon, tu as vu l'attitude que tu as, tu es très loin de ton mariage, tu ne vis pas ton mariage. Et si tu ne vis pas le mariage, tu vas subir. Et si tu subis le mariage, soit le partenaire te lâche, ou toi tu vas te lasser rapidement. D'accord? Donc, soit tu rentres à l'école de mariage pour comprendre mieux ce que c'est que le mariage, ou toi, soit tu rentres en coaching pour lever déjà cette idée de mariage et puis te remettre dans une belle peau. Le mariage, il n'y a rien de tel. Quand on a l'opportunité de l'avoir, il faut vivre le mariage. D'accord? Une séance de coaching. D'accord. Voilà. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Bye bye. Balkis, tu es là? Salam alaikum, maman. Alaikum salam, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va. D'accord, dis-moi. Je voulais te demander parce que je me suis mariée avec mon homme, j'avais 16 ans, c'est connu, quand j'avais 16 ans, ce moment, je travaillais comme servante chez quelqu'un. Donc au quartier, on s'est connus, donc on a fait le mariage à 17 ans. Donc quand j'avais 17 ans, on a fait le mariage, actuellement j'ai 3 enfants. Donc j'ai 23 ans, mais je me suis rendu compte que mon mari veut prendre une seconde épouse. Mais je ne me suis pas épousée, hein. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas fait de bouille, je crois non, mais j'ai voulu même rencontrer la fille pour qu'on se tue 3 jours. On appelle comme les sœurs, voit qu'elle va se marier. J'ai proposé ça même à mon mari parce que je n'étais pas contre. Mais jusqu'à ce que mon mari me montre que cette dernière est plus mieux que moi. Même, il dit à la 7, il me dit ça quand on a des disputes, il dit que la go qui est au dehors est plus mieux que moi, elle travaille, elle au moins travaille, elle est plus belle que moi je ne sais rien. Jusqu'à ce que même la mère de la fille appelle mon mari à 6 h du matin
En ce moment, ils étaient en train de discuter. Déjà, le téléphone était en train d'enregistrer les conversations. Donc, je ne savais pas. Comme moi, je travaillais dans son magasin, un jour en train de mettre le Adjan et mis à la connexion était activée. En même temps, j'entends le bruit de mon mari en train de causer avec cette dernière, en disant qu'elle est partie regarder chez les marabouts. Ils ont dit que moi, et puis moi, mes parents ont fait du mal à elle, sa fille. Donc, c'est à cause de ça qu'ils sont en train de douter pour voir si, genre, que n'est pas que moi je fasse du mal à elle, son enfant. Et mon mari n'a pas pris ma défense. Il n'a pas du tout pris ma défense. Il dit que il n'a même pas pris ma défense. C'est ça qui m'a choqué en fait. Ça m'a tellement choqué que j'ai failli mourir même de là à là. Donc avec la main, je ne sens rien. Et puis bizarrement, quand il sort de la maison, je suis tranquille. Je suis tranquille, je n'appelle même pas. S'il ne m'appelle pas, je m'en fous. Mais quand il rentre net, c'est les disputes, les petites disputes de rien du tout. Il dit tu ne fais rien, tu fais que dormir, tu es paresseux, tu ne fais rien. Genre me rabaisser tout le temps que je ne suis rien. Je ne fais rien de ma vie. D'accord. Tu fais quoi en ce moment? Actuellement, je fais les sacs en perles là. C'est ce que je fais à la maison. Tu vends, non? Oui, je vends. En fait, comme je l'ai dit, ta tête t'appartient, tes oreilles t'appartiennent. Tu n'es pas obligé de retenir ce qu'il dit. Tous les hommes qui veulent prendre de nouvelles femmes se donnent un argument pour sa polygamie. Il faut bien qu'il trouve un argument pour dire pourquoi il va aller marier une autre femme. Et c'est comme ça que ça se passe. Il est dans la comparaison. Il est dans le feu actuellement. L'amour est remonté dans sa tête. Il pense que, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque ces hommes l'ont vu de poser une action, le calcul est déjà fait. Il est maintenant dans la comparaison. Ce que tu vas faire, il ne faudrait pas céder à la provocation. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. D'accord. Il ne faudrait pas céder à la provocation. Concentre-toi sur ton business pour le moment. Parce que pour le moment, monsieur est amoureux. Monsieur doit marier une femme. Donc, monsieur devient gênant. Il devient insupportable. Il devient malpoli. Donc, ce que tu vas faire, t'occupe pas trop de cette affaire. Laisse les gens courir. D'accord? C'est comme ça, il a couru avec toi et puis il s'est arrêté. Il avec une autre, il va courir, il va s'arrêter. D'accord, ma chérie? Veille sur tes enfants. Ne retiens rien de ce qu'il dit. Évite de céder à la provocation. Et surtout, ne lui donne pas l'opportunité de t'insulter ou bien de te dire n'importe quoi. D'accord? Okay. Et concentre-toi sur ton business. Tu vois qu'il aime les femmes qui travaillent, non? Alors que toi, il t'a mis là-bas pour faire 3 enfants. C'est ça là. Quand on m'écrit, non, il ne veut pas qu'il travaille. Eh Seigneur, vous n'avez rien vu encore. Vous pensez que cela, il joue à vous. Allez, ne retiens rien. Occupe-toi de tes enfants. Et puis passe à autre chose. D'accord? Okay, maman. Et puis je te préviens, votre affaire de non, elle et moi, on a comme des sœurs, c'est pas ta sœur. C'est pas les amis qui te manquent. Arrêtez-moi ça. D'accord? Voilà, c'est pas les amis qui te manquent. Elle et moi, on a des sœurs. Qui t'a dit qu'elle a des sœurs? Voilà sa mère qui dit là-bas que tu peux faire du mal à sa fille. Elle va venir manger chez toi un matin, on va dire qu'elle a mal au ventre, on va dire que tu as mis quelque chose dans la nourriture. Je pense que tu as 3 merveilleux enfants qui prennent ton temps. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ton business, ne cède pas à la provocation. Continue d'être belle femme. Et puis, ben, la vie est belle, non? Oui. Voilà, au moins j'ai réussi à te faire rire. Tu voulais pleurer tout à l'heure. Laisse ces gens-là, c'est comme ça ils sont. Voilà. Et ils ne vont pas changer, c'est comme ça ils sont. Laissez-la, ces hommes-là, vous jouez avec eux. Stanislas Tebi, ça va? Bonsoir femme, ça va? On ne vous entend pas, hein? Vous entendez? Oui, je vous reçois. Bonsoir. Non, on ne te reçoit pas bien ici. Oh.
Ça doit être le micro. Faut me mettre sur le parleur, voir peut-être. Oui, dis-moi, femme. Dis-moi. Essaie de mettre au parleur la main. Oui, c'est bon, on t'entend maintenant. Vas-y, parle un peu plus fort. Tu es où même? Je suis au Burkina. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Allô? Vous m'entendez? Ça va être chaud, hein? Allez, qu'on arrête. Je cherche un nom même. Allez, qu'on arrête, monter. Allez, qu'on arrête. Tu m'entends? Allez, qu'on arrête. Soura, tu es là? Oui, je suis là, maman. Ça va, Soura? Tout va bien, vous? Ça va, merci. Dis-moi. Je vous suis depuis Paris. Je vous aime. Je vous apprécie beaucoup. Merci, ma chérie. Merci. Continue de tapoter le live noirci. Oui, dis-moi. Je voudrais poser la question pour une amie. Elle est mariée depuis 30 ans. Elle vit en Europe. Elle a 3 enfants. Ses enfants sont grands. Ton mari part en vacances souvent sans elle. Et elle a surpris, on va dire, elle a découvert une discussion de son mari avec elle. En fait, par la grâce de Dieu, elle a tout découvert. Et elle a fait vite, elle a snappé. Et elle a fait asseoir son mari. Son mari lui a tout avoué. Jean, il a une femme là-bas en Afrique avec qui il a déjà 2 enfants, quoi. Qu'elle a trouvé la discussion. Et elle est choquée. Vous voyez, elle a connu son mari jeune, ils ont construit ensemble, ils ont tout bâti ensemble, ils ont des grands-enfants. Et elle dit, c'est bon, je veux divorcer, tu vas, va-t'en. Le monsieur dit non, il ne divorce pas. Elle m'a posé la question. Et moi, je dis, je connais une grande dame à qui je vais poser une question qui donne de très très bonnes questions. D'accord. Ça fait 30 ans de vie, hein, c'est ça? 30 ans de vie avec de grands enfants. Voilà. Des enfants qui sont tous, une qui est mariée, les 2 autres qui travaillent bien, quoi, qui sont En fait, ce qui serait intéressant, c'était de comprendre, en fait, cette femme, elle se sent comment aujourd'hui? Parce que si elle ne suit, parce que chaque personne d'entre nous a son degré de capacité d'acceptation. Parce que ça, c'est une trahison. Ça, c'est pas une polygamie. Exact. Une polygamie, on informe. Mais après 30 ans, lorsque tu te rends compte qu'on t'a mis... Parce que très souvent, les gens ont tendance à dire que c'est pas quand on te met le couteau dans le dos qui fait mal. Mais c'est quand tu te retournes pour voir la personne qui a fait ça. Exact. C'est ça. On se rend compte que tu vas trouver que c'est le genre d'homme qu'elle a idéalisé pendant 30 ans de vie. Elle n'a vécu qu'autour de lui. Toute sa vie était tournée. Voilà. Et elle ne s'est pas protégée pour dire que c'est un humain. Et que tous les humains peuvent tout faire à tout moment, à n'importe qui. C'est le gros problème, ça, chez vous les femmes. Les hommes, ils s'en foutent de savoir si vous avez fait 100 ans avec eux. Ils s'en foutent de savoir si vous avez fait un jour avec eux. Ils s'en foutent de savoir si vous avez mis votre fortune à leur disposition. Ils ne font que ce qui les plaît. Et ils déposent leur cœur là où ça les arrange. Est-ce qu'elles trouvent ça normal? Ça, c'est la question que je vais poser. Bien évidemment, non. Et elle considère ça comment? Est-ce qu'elle considère ça comme une polygamie? Ou elle se dit que sa religion lui dit de faire ça? Ou elle considère ça comme une trahison? C'est selon sa conception de la chose qu'on peut régler le problème avec elle. Bah, je peux vous dire qu'elle considère, elle se confie à moi. Je vais me faire une vidéo. Elle considère que c'est une trahison. C'est une trahison. Maintenant, voilà. Lui, il a dit, non, j'ai juste prendre l'enfant, mais elle, vous savez, la femme a un 6e sens. La
la femme, elle dit, je sais que quand tu vas en Afrique, tu vas la voir et puis vous continuez à faire ça. Voilà. Et tu vas trouver que toute sa vie, comme ils sont en Europe, son argent a servi à faire ses réalisations. Et lui, il a utilisé ses économies pour imposer une vie, voilà, et jusqu'à ce que la femme elle-même vienne découvrir ça et qu'il avoue. Bon, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend jusqu'à où elle avait mis cet homme, jusqu'à où elle avait mis ce mariage, pour que cette situation arrive. Elle est quel genre de femme? Est-ce que c'est une je m'en foutiste? Est-ce qu'elle s'adapte? Ou bien c'est une femme décisionnaire? Elle est où? Elle est où? C'est ça. Je peux te dire que c'est une femme qui a du caractère, une bosseuse, qui prend son mari au haut, même, c'est-à-dire qu'il s'occupe très bien de son mari. Ils ont construit ensemble, ils ont bâti ensemble. Il n'y a voilà. pas quelqu'un qui a dit. En fait, ils ont fait les choses ensemble. Voilà. La femme, elle n'a jamais, en fait, elle est travailleuse, elle est un businesswoman, tout à la fois. Et son mari est au centre de tout, elle parle tout le temps de son mari. Elle est... Ça. En fait, elle a découvert ça parce que, vous savez, comme vous voyez là, quand on prie, quand on a une femme que Dieu vous aime, il vous fait découvrir des choses quand vous y attendez moins, quoi. C'est ça. Personne lui a dit. Elle a découvert. Personne lui a dit. D'accord. En fait, quand c'est comme ça, il est bon de savoir d'abord son état d'esprit, comment elle gère la situation, comment elle supporte la situation et où elle positionne la situation. C'est à partir de là que je pourrais lui dire quelque chose. Parce que c'est deux cas. Si elle sent la trahison et que ça la brise, ça la brime et qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a même plus envie de vivre à cause de cette situation, vaut mieux qu'elle s'éloigne pour pouvoir continuer sa vie correctement. Mais si elle se dit que j'ai fait 30 ans de vie et puis c'est un musulman, ben c'est pas bien grave, c'est quelque chose que je peux gérer, ben voilà, c'est tant mieux, les enfants sont déjà grands. Si elle n'a pas envie de s'imposer une autre situation qui l'embête, ben elle gère, c'est tout. Maman, c'est pas des musulmans. Ah ben voilà, tu vois? Voilà, c'est ça. Et en même temps, tu sais, en Europe, c'est pas pareil comme en Afrique. Donc, voilà. Quitter une vie où tu as tout bâti, en France, c'est le monsieur qui doit partir. Mais il dit qu'il ne part pas. Et bon, il ne part pas parce que je ne pars pas. D'après elle, il dit que la femme, il dit que je t'aime toujours, il pleure et tout. Et il dit, je ne peux jamais te laisser. Et la femme, elle a fait l'enfant, je prends l'enfant. Mon ami dit non, tu continues de la voir. Donc, vas-y, moi j'en veux plus. C'est voilà. beaucoup, hein. Voilà. Un sujet très délicat. Voilà, c'est très délicat. Il serait bon qu'on en parle avec elle-même, connaître son état d'esprit, comment elle se positionne, comment elle était dans sa vie de couple, comment elle a porté sa vie de couple, est-ce qu'elle a idéalisé son mariage, est-ce qu'elle a idéalisé son mari, jusqu'à quelle hauteur aujourd'hui elle ressent la situation avant de pouvoir l'amener à décider, voilà ce qu'il faut, mais surtout pour elle. Pour une fois au moins, il faut qu'elle pense à elle, d'accord? Voilà, que Dieu facilite. C'est ça les grands hommes. C'est dommage. Et c'est ça. Bon. Non, c'est pas un manipulateur. Il a fait un choix de vie. Bonsoir, ça va? Ça va bien. Dis-moi. Ok. Moi, j'ai une histoire, mon histoire est un peu compliquée. C'est que je suis avec quelqu'un depuis des années qui est irresponsable. C'est-à-dire qu'on a des enfants, ils ne prennent pas soin des enfants, ils ne prennent pas soin de la maison. Il y a combien d'enfants? Et moi, je me suis dit, j'ai 3 enfants. Et depuis CPE, seulement je paye quoi les enfants, tout. Je me dis quoi, je vais faire des petits travaux pour venir prendre soin de mes enfants. Je me dis que je suis seule, ma maman m'a fait seule, puis elle est décédée, donc moi je suis seule. Les enfants sont tout pour moi. Et depuis des années, c'est comme ça. Et je me sens plus dans la relation, franchement. Mais en même temps, le gars, il est violent, je me menace.
j'ai peur de quitter parce que je n'ai nulle part où aller. Je suis encore dans sa maison. Je n'ai nulle part où aller. Je suis fatiguée, je suis à bout de souffle. Parce que tout ce temps-là, c'est moi, je prends soin de moi et la maison. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment paye l'eau et courant. Actuellement, j'ai une facture de 40 000 francs qu'elle a. Donc, tellement je ne peux pas me chanter et vendre les choses dans la maison pour pouvoir subvenir à certaines besoins. Mais je veux quitter la maison. Et je n'ai nulle part où aller. D'accord. D'accord. On va être réaliste. Hein? Les enfants ont quel âge? Il y a 15 ans, il y a 11 ans et puis il y a 6 ans. Vous n'êtes pas mariés? On a fait le mariage légal, mais il n'y a pas eu de dot. D'accord. Donc, depuis que tu as fait le premier enfant, c'est comme ça qu'il était? Oui. Le deuxième enfant, c'est comme ça qu'il était? Le premier enfant, il n'y avait pas, puisque je vivais encore chez ses parents, donc je ne connaissais pas encore bien son comportement. Attends, ma chérie. Parce que le problème, vous refusez votre part de responsabilité et puis vous aimez acculer les autres. Quand tu as fait le premier enfant, même étant chez ses parents, qui s'occupait de l'enfant? Ses parents s'occupaient de l'enfant et non lui. Donc tu avais compris que lui là déjà, il y a une grosse responsabilité. Et tu as fait un deuxième enfant. Le deuxième enfant, vous étiez où? Le deuxième enfant, j'étais chez lui maintenant. Et il a été irresponsable. Oui. Et tu allais faire troisième. Bon, le troisième là, ça m'a surpris. Parce que je me suis... Bon, ici, chérie. les gens se panalent de moi. Je me suis rendu compte à 5 mois. À 5 mois que tu étais enceinte. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas encouragé cette situation? J'ai encouragé parce que vu qu'il ne fait rien, c'est moi. Donc c'est toi qui le fais. Tu savais qu'il était fainéant, tu lui as fait jusqu'à 3 enfants. Quand on dort avec quelqu'un la nuit et qu'on ne reste pas tranquille, c'est qu'il y a une grossesse qui va arriver, ça ne me surprend jamais. Une chose est sûre, c'est que tu sais que ce monsieur est un gros fainéant, mais tu l'aimes et tu veux faire tes enfants avec lui. 1, tu as encouragé la situation. Et de 2, actuellement, tu ne vis même pas un mariage en fait. Tu es seul avec tes enfants. Lui, il est là seulement la nuit, il vient faire ce qu'il a à faire. Mais la responsabilité de mariage n'existe pas. Et de 3, tu ne sais pas où aller. Toi, tu es dans une maison où tu fais les dépenses, tu dis tu vas aller quelque part, tu vas où? Tu n'es pas déjà dans ta maison? C'est pas toi qui fais les charges? En fait, je ne veux plus rien avoir avec lui. Mais tu lui dis, n'a qu'à dégager, c'est tout. Maintenant, toi, tu es dans la maison. Tu fais tes charges, tu dis, tu t'en vas ailleurs. Maintenant, tu ne veux plus de rien avoir avec lui. Et tu te dis, tu ne sais pas où aller. Tu sais, quand vous dites les choses, faites attention. Comment tu ne sais pas où aller? Alors que c'est toi qui fais les charges de la maison. La maison que tu payes là-bas, les factures que tu payes là-bas, la nourriture que tu payes là-bas, les enfants dont tu t'en occupes là. Si tu prends une autre maison là, ce n'est pas les mêmes charges? Non, je ne paye pas la maison. C'est lui qui paye la maison? Non, la maison est baillée. C'est baillé au nom de qui? De toi ou de lui? De lui. Donc ça pour dire, si tu quittes la maison, tu ne peux pas te trouver une maison, n'est-ce pas? Oui. Donc tu dois assumer ta négligence. Tu dois assumer le manque de responsabilité que tu as eu. C'est-à-dire rester dans cette maison d'abord, t'occuper de ses enfants, parce que fais attention, hein, il y a un qui a 15 ans, hein, dans 3 ans il est majeur. Hein. Tu ne vas pas partir avec lui et puis le faire traîner n'importe comment partout, hein, son éducation en dépend. Les enfants sont déjà grands. Hein. Oui. Voilà. Tu n'as pas accepté de décider à temps. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez que les décisions se prennent à temps, au moment où il faut. Ce n'est pas le moment de partir avec ces enfants-là traîner quelque part, alors que tu ne peux pas leur apporter grand chose. Est-ce que tu comprends? Donc il faudra assumer que ce n'est pas le moment. Et dès le moment où tu as 3 enfants avec lui, et toi tu n'as pas assez de moyens pour t'occuper de lui, tu ne peux pas prétendre que tu n'as rien à voir avec lui. C'est son comportement que tu n'aimes pas. Sinon je suis sûr que tu l'aimes encore. N'est-ce pas? Et si la maison est baillée, c'est qu'il est du corps. Et s'il est du corps, ben, il y a d'autres moyens pour le ramener à l'ordre. C'est tout. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on se contente pour le moment de ce qu'on a. S'il n'y a pas de violence conjugale, il ne te frappe pas, il ne te bat pas, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il te bat? Il y a quelqu'un? Non. Il ne te bat pas, non? Il ne t'insulte pas, il ne fait rien. Mais pour le moment, tu es obligé de te contenter de là parce que tu ne sais pas encore où partir. Et les enfants sont en train de grandir, 15 ans, et puis truc, c'est beaucoup. Donc tu attends pour le moment. Mais toi, mais tu fais quoi dans la vie? Et il faut que tu répondes pour qu'on avance. Toi, mais tu fais quoi dans la vie? Il m'a battu une fois, il m'a frappé, il m'a mal blessé, je suis parti. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. En prison? Je dis. Non, je dis. Il m'avait battu dans le temps où je suis allé porter plainte, ils l'ont mis en prison. Ils ont failli. Bon, je ne fais pas grand chose, je fais des activités. Bon, 2 jours là, j'ai développé un petit commerce que je fais pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Donc tu es obligé d'arrêter de faire les enfants pour le moment. Tu es obligé d'arrêter. Il m'a battu un temps là, je suis parti, ils l'ont mis en prison, ils ont failli le rater, tout ça. Ah. D'accord. Donc pour le moment. J'ai des photos, des blessures, tout ça, gravement, tout ça. D'accord. Donc ils l'ont mis en prison. On a fait des temps là-bas. Après, ses parents sont venus se plaindre pourquoi on a des enfants. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai envoyé là-bas, mais tout ce temps, le comportement ne change pas. D'accord. Moi-même, je ne lui demande même pas de prendre soin de moi, mais des enfants. C'est même. Mais vous êtes marié légalement, non? Non, j'ai arrêté, mais ça ne passe plus même. Mais vous êtes marié légalement? Tu as dit que vous êtes marié légalement? Et comme tu dis que tu n'en veux plus, que tu es dans sa maison, ben vas-y, va voir un juge de tutelle. Voilà, pour l'obliger à payer la chose, la location aux enfants rapidement. Sinon là c'est compliqué quoi. C'est compliqué ma chérie. Tu vois, toi tu ne sais pas où aller. Bon, tu es unique enfant de tes parents. Dieu t'a donné beaucoup d'enfants. Ben, on se dira Dieu merci. Voilà, c'est un peu compliqué parce que là c'est un gros irresponsable qui n'a pas encore compris que le plus important c'est de s'occuper de sa famille. Et je suis sûr que tout le reste, ça va dans les bières, les maquis, les trucs, tout ça. Et puis, ben, regarde, si ça ne t'arrange pas, tu peux l'amener devant un juge et puis lui contraindre, c'est tout. Ok? Je ne veux plus, voilà, je ne veux plus. Que Dieu facilite ma chérie. Bon, je vais prendre la dernière personne. Hein. Moi, je suis fatigué. Ah, les hommes. Moi aussi, je t'aime, Koulibaly. C'est chaud, hein, ces histoires-là. Oh, je voulais vous parler, maman. Ah, c'est tout. Bénédiction, tu es là? Les hommes souffrent les pauvres. Comme eux aussi, ils ne sont pas là pour se défendre, là. Vous mettez tout sur la tête. Bénédiction, ça va? Bénédiction n'est pas là? Bon, d'accord. Prenez soin de vous. Comme je vous l'ai dit, l'école de mariage s'est ouverte. Votre livre est disponible. Et vous avez la balade croisière le 2 décembre prochain pour faire votre lettre de soulagement. Et puis, ben, demandez pardon à ceux que vous avez offensés. Même si ces personnes ne vivent plus. Ou bien pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, même si ces personnes ne sont plus là, même si ces personnes sont là. En fait, c'est pour vous libérer votre cœur et rentrer dans la nouvelle année en paix. D'accord? Bénédiction est là? Bon. Allez, portez-vous bien. Vous passez un très bon week-end. Est-ce que c'est un week-end même? Un très bon jeudi. Paix chez tout le monde. Prions Dieu pour qu'il y ait une élection apaisée, une campagne apaisée, une élection apaisée. Que Dieu nous soulage, que Dieu nous veille, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Allez, à plus.